Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les refs et aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement un des meilleurs decks pour le tournoi mondial, le nouveau tournoi royal qui est arrivé ce matin sur Clash Royale, voilà le tournoi de la nouvelle saison du Molos. Donc c'est le petit tournoi royal en mode de jeu normal, voilà, combat normal, mode de jeu tu connais. Et du coup les gars, dans cette vidéo je vais vous présenter selon moi le meilleur deck, un des meilleurs decks en tout cas pour un deck vraiment très très fort et c'est ce deck là. Ce deck là il est vraiment très 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 fort selon moi pour aller chercher un maximum de victoires. C'est vraiment un deck super cancer. Pourtant les gars, dites-vous bien qu'il s'est fait double nerf. En gros, si je vous explique rapidement pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, la Reine des Archers a été nerf dans le dernier équilibrage d'il n'y a pas longtemps. Les cochons royaux pareil, mais le deck il est vraiment très très fort, hein. Il est quand même très très fort. C'est un peu moins fort, ok, mais c'est quand même très fort. Donc du coup on va essayer de faire un max de victoires dans cette vidéo. On va faire quelques games. Et c'est parti les gars, le deck il est vraiment très très fort. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si le concept vous plaît, enfin le concept, la vidéo vous plaît. Et dites-moi en commentaire si vous testez le deck, ce que vous en pensez de ce deck. On va partir cochon royaux à gauche. Il met son golem, ok, bon, on va canon. On va le mettre assez tôt, au moins si jamais il a une foudre ou alors un truc dans son deck, bon, on pourra cycler très très rapidement. Oh, ça a mis des dégâts quand même, il a dû mettre une sorcière en défense. Oula. Oh, par contre, là la value, les gars, du colis, c'est grave, hein. Là, la value du colis, on va DPS ce golem. On va essayer de le dépop assez rapidement. Esprit de feu, ouais, même pas nécessaire. Bon, on va peut-être. Oh, bon, il va gratter sur la tour, il va gratter sur la tour. Bon, après, c'est pas forcément utile. Je vais peut-être plus le garder. Ok, il y a des petites recrues. On va réactiver la capacité pour aller tuer les recrues royales. Euh, ouais, Dragon de l'Enfer aussi, là. Bon, après, on cycle beaucoup plus vite que lui, hein. Parce que quand tu joues Golem, Sorcière, Recrue, bon, son deck, il doit coûter quand même assez cher. Donc, on a un gros avantage au niveau du cycle. En gros, si jamais il a quelque chose pour gérer le canon, on aura le temps d'en cycler un autre. Et vraiment, ce deck, les gars, depuis la saison dernière, il est excellent, ce deck. Il est vraiment très très fort, il est super cancé. En fait, le deck, il est un peu dur à prendre en main sur certains moves. Il y a certains moves qui sont un peu compliqués à faire avec ce deck, mais il est vraiment très fort. Quand tu sais le jouer, le deck, il est vraiment cancer, mais reste la question. Bah, en fait, il faut le jouer, quoi. Il faut savoir le jouer, c'est le seul truc. C'est la seule condition pour que le deck soit fort. Donc si vous savez pas jouer Cycle, bon, vous pouvez vous entraîner un peu avec le deck parce que quand il est maîtrisé, vraiment, il éclate tout sur son passage, quoi. Il est vraiment très fort. Ok, il a la capa sur le bourreau, tranquillement pour aller le tuer. On va mettre un esprit de feu, ça va mettre une bonne pression, sauf s'il le défend pas. Ok, il va pas le défendre. Du coup, on va partir canon, assez haut. Bon, de toute façon, j'avais rien d'autre dans la main. Et je pense qu'on va cycler les. Oula, un mo. What? C'est quoi ce deck là qui nous sort le frérot en face? Et c'est quoi ces boulistes là? Il nous met des boulistes genre bien dans le vide, hein. Il nous met des petits boulistes dans le vide, le frérot. Aïe, j'ai loupé la bûche, je suis con. Je suis con. Bon, après, ça va. On peut se permettre de faire des petites erreurs comme ça. C'est le début du tournoi. Bon, attention non plus à pas faire trop d'erreurs. C'est le seul, c'est la seule condition pour gagner. Mais du coup, voilà, je sens qu'on va prendre la game. On va même, ouais, on va juste full défense et il sera bon. Dans tous les cas, colis, esprit, good game. Et vous voyez, on a déjà cyclé sur une autre bûche, hein. Le deck, il est vraiment très très fort, les gars, et ça fait plaisir de le jouer. Ça fait plaisir. Le deck, il est super plaisant à jouer. Donc voilà, la première game qui est réussie. Et du coup, on va partir dans une deuxième game. Je sais pas si je l'ai dit au début de vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et aussi, si le deck vous aide, dites-le moi dans les commentaires. Si jamais vous voulez tester le deck, testez-le vraiment, il est super sympa à jouer. Si jamais vous le jouez, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que ce deck, moi, je le trouve vraiment fantastique en fait. Il est vraiment très fort. Surtout pour le tournoi, je pense qu'il sera vraiment fort, hein. Mais après, comme je l'ai dit 40 000 fois dans la vidéo, il faut vraiment le savoir jouer. Ok, bah, du coup, là, j'ai pas envie que le sorcier tue ma reine. Donc, du coup, je vais kappa. Il va rien faire. Ok, MK. Petit MK, on va laisser connecter sur le canon.
une fois vu qu'il a mis son MK son sorcier et qu'il a plus de dégâts de zone apparemment, bah je mets des squelettes ici. Aïe. Ouais, un peu trop. Ouais, j'ai un peu fait de la merde là, on va pas se mytho. Bon, après, on a gratté, donc c'est. Ça revient au même au final. Bûche. Ok, la reine va se prendre un petit coup de barbare, deux coups de barbare d'élite. Ok, donc du coup, on va devoir activer la capacité super tôt, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Ok, là, il nous donne une sorcière gratos. Ça, c'est pas mal. En plus, on peut tuer les squelettes assez rapidement. Donc, du coup, on va partir cochon royaux, mais en split. Puisque. Oula, il a une boule de feu dans le vide là, comme ça. Ok, du coup, vas-y. Il a mis une boule de feu dans le vide. C'était pas forcément utile. Les cochons qui n'ont pas gratté. Bah, du coup, on va mettre le petit esprit de feu pour partir en pression. Voilà, l'esprit de feu, les gars, il va mettre il met une c'est une carte qui met vraiment beaucoup de pression. Oula, j'ai failli mettre un sisme dans le vide là. J'ai vraiment failli. Regardez les dégâts de l'esprit de feu, hein. La tour, il me semblait qu'elle était à 20 000. J'ai pas bien vu, mais. Oula, bah, plus de MK, bah, c'est parti. Ah oui, d'accord. Ah, mais. Ah, mais c'est un gros raciste en face. C'est cancer son push. Mais regardez, les gars, regardez. La puissance du deck. Le deck, il est surpuissant en fait. On défend n'importe quoi avec ce deck. Ok, sauf ça. Allez. Voilà, voilà. La bonne défense là de notre part. Mais les gars, le deck, on défend n'importe quoi avec. En fait, le truc du deck, c'est qu'il a vraiment. Il a vraiment une défense, mais genre imparable, hein. La défense, elle est vraiment compliquée à. En fait, c'est compliqué de trouver une ouverture dans comment on dit déjà? Ouais, de passer la défense parce que vraiment la défense du deck est vraiment incroyable. Et du coup, on gagne cette game aussi. Good game, well played. Et c'est gagné, les gars, c'est gagné. Du coup, on va partir pour la troisième game de cette vidéo. Et bah, c'est parti, les gars, c'est parti. C'est maintenant, c'est tout de suite. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré mes petites gemmes. Allez, c'est parti. Ok, on est contre AB64 Bayonne. On dit bonne chance. Eh, c'est pas impossible. Attendez, il joue des squelettes. C'est pas impossible qu'il joue le même deck, hein. C'est vraiment pas impossible que ce soit le même deck en face parce que vraiment le deck il est super fort. Non, ok. Du coup, ça c'est une Tesla gratos. On va prendre la value évidemment avec ce séisme. Bon, malheureusement, l'esprit de feu qui s'est fait tuer. Donc, du coup, on va partir. Oula. Ouais, j'ai envie de le tester. J'ai envie de le tester de l'autre côté. Je pense que c'est de l'Arkix en face. Oula, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça. Il a loupé sa BDF, le frérot. Il a loupé sa BDF. Pendant que moi, je loupe ma reine comme un con. Super. Ok, je fais vraiment de la merde. Je pue vraiment la merde là dans cette vidéo. Ouais, je fais un petit peu des petites erreurs là. Mais c'est pas grave. De toute façon, on est que dans les premières victoires. Va juste falloir. Ok. Non, mais ok, ok, ok. Ok, yes, il pourra pas activer la capacité. Ça, c'est nice. La défense qui était good. Juste ma reine des archers. Mais de base, la reine des archers, ouais, je l'ai mise un peu trop basse. J'aurais dû la mettre là en fait. J'aurais dû la mettre là. Ça aurait été le placement parfait pour la mettre. Et qu'elle parte de l'autre côté. My bad. En plus, d'habitude, de base, je sais le faire ce placement. Mais là, j'étais pas. J'ai fait de la merde, hein. Je vais assumer, j'ai fait de la merde. Du coup, est-ce qu'il a encore sa BDF? Est-ce qu'il a encore. Il a sa Tesla cette fois, plus sa Valkyrie. Par contre, ça commence à coûter cher, hein. Il a défendu 5 pour 8. Je vais pas vous mytho, les gars, ça fait cher quand même au niveau de l'élixir. Hop, ok, petite BDF sur l'arène. Je pense pas qu'il va. On va pas activer la capacité. De toute façon, voilà, il a une bûche. Du coup, on part cochon royaux. On va voir ce qu'il a pour défendre. Ah oui, il avait pas. Ok, Tesla. Bah, du coup, je pense qu'on va cycler des séismes, hein. On va cycler des séismes dans le vide. On va cycler des séismes dans le vide. Bah, en fait, on va finir la tour comme ça. On n'a même pas besoin d'un autre séisme parce que la bûche finit, voilà. Et on va la mettre maintenant. Ok, bah là, on va mettre ça.
Ok, et c'est le GG. Bien joué. Bien joué, la game était plutôt facile. On a encore gagné facilement. Juste une petite erreur de ma part sur la game, mais sinon, ça en est très très bien sorti. Donc voilà. C'est le GG. Euh, Et du coup, les gars, on va partir pour une autre game. On va partir pour une autre game de cette vidéo. Et c'est parti. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ok, du coup, on va partir. On va cycler les squelettes. Je sais pas ce qu'il joue encore. Il va attendre. Ok, il attend. Il temporise un petit peu la game. Le frérot, il a pas trop envie de jouer. Ah oui, il a vraiment pas envie de jouer en fait. Il a vraiment pas envie de jouer. Du coup, on va juste mettre une petite bûche pour aller cycler la bûche. Voilà. Mais bon, par contre, s'il veut pas jouer, je vais lui forcer moi. Je vais mettre une reine comme ça, je vais mettre une reine fond de map, mais juste expérimentale. C'est pour la science, les gars. Juste pour voir s'il a un gros sort, s'il a une foudre, une roquette, une boule de feu. Juste pour voir s'il a ce genre de truc. Ok, il joue un chevalier qui va se faire tuer par la reine. Du coup, on va mettre. Ok, chevalier Valkyrie. Ok. Ok, du coup, on va mettre esprit, squelette, colis. Certes, on va prendre beaucoup de dégâts, mais là, je pense qu'il a vraiment beaucoup forcé. Donc, du coup, on va mettre les cochons royaux. On va être très très agressif là maintenant parce qu'il faut qu'on gratte un minimum de dégâts quand même. Et du coup, ça va rentrer énormément de dégâts. Ah, ok, il a une armée de squelettes. Ça, c'était pas prévu, honnêtement. C'était vraiment pas prévu. Par contre, là, en vrai, ça va, on n'est pas trop derrière. On pourra gratter au séisme si jamais on a besoin. Par contre, il va falloir que je garde ma bûche pour les sapeurs. On va juste mettre des squelettes de ce côté. Si ça connecte de l'autre côté, on s'en fout. De toute façon, la tour est plutôt bien au niveau des points de vie. Du coup, on va partir reine. On va activer la capacité au bon moment. Voilà. Et là, on va mettre des cochons royaux avec un petit séisme. Ok, il a pas mis sa Tesla. Il n'a pas mis la Tesla, mais ça gratte, hein, ça gratte. Ça gratte même énormément sur sa tour. Donc pour l'instant, on se met plutôt pas mal. Surtout qu'on a déjà cyclé notre reine des archers. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait là, le frérot? Qu'est-ce qu'il nous fait? Que fais-tu? Ok, bon, on va se prendre un sapeur de l'autre côté, mais c'est pas grave. Puisque là, on va attaquer des deux côtés. On va mettre le petit séisme. Ok, on préchote ça. On va activer la capa pour l'arène. Et là, il est vraiment pas bien, le frérot. Là, il commence un petit peu à paniquer. Et on a mis énormément de dégâts, hein. Je sais pas si vous avez vu les refs, mais on a mis énormément de dégâts. Du coup, on va mettre canon, squelette, colis. Et là, ouais, on va mettre des cochons royaux. Il va pas tarder à mettre ça à sa Tesla. Ou alors, oh, armée de squelettes à moitié pré-shot. Qui est Tesla au dernier moment. Ouais, ok. Du coup, on va reine. Hmm, squelette. Non, mauvais squelette là de ma part. Ok, kappa. Séisme, on va le cycler, le séisme. Cochon royaux, esprit. Euh, Là, la reine, elle est tankée là. La reine, elle est tankée par les cochons royaux, donc c'est pas mal du tout. On va mettre canon ici, je pense qu'il va bientôt repartir en cochon ou avec quelque chose d'autre. Et du coup, on gagne la game. On va gagner la game assez logiquement là-dessus. On finit juste la tour et c'est bon, c'est gagné les gars. J'ai envie de faire une petite dernière game là dans la vidéo. Ouais, je vais lancer une dernière game. Je vais lancer une dernière game. Ok, on accepte. C'est parti les gars. Pour l'instant, on est en 4-0, c'est vraiment pas mal du tout. Pour l'instant, on se met bien. Du coup, allez, c'est parti pour la game. On est contre un adversaire, donc je pourrais pas lire le pseudo malheureusement. Du coup, squelette.
Ok, on va mettre la reine pour aller tuer la voleuse. Très important, les gars, ne mettez pas votre reine ici parce que sinon la voleuse aura le temps de dash dessus. Et donc, du coup, la reine peut mourir. Ok, le Cavabelli qui va charger là-dessus. Du coup, ouais, on va juste cycler le séisme. De toute façon, il joue bridge spam, donc il n'y a pas de bâtiment dans son deck. Donc le séisme, là, il va nous servir un peu à rien. Enfin, il va nous servir à rien si, genre en face, il n'y a pas d'armée de squelettes, il n'y a pas de bâtiment, mais il va peut-être nous servir à gratter si jamais on n'arrive pas à faire passer les cochons royaux. Ah, pas... Oula. MK très très agressif ça, hein. Très très agressif ce move, hein. Ok, le dragon de l'enfer qui va connecter. On va perdre la tour là-dessus malheureusement. Du coup, on va devoir remonter. J'aurais jamais dû relancer. Pourquoi j'ai grind aussi, frère? Ok, par contre, ça c'était forcé. La voleuse là, elle était un peu en trop, je trouve. Donc, du coup, allez quand tu veux, frère. Quand vous voulez, les cochons, hein. Vous posez quand vous voulez. Ok, il a rien pour défendre. Cavabelli qui va malheureusement pour notre ami être mis trop tard. En vrai, les gars, c'est pas perdu. On n'a pas perdu du tout. On est même loin d'avoir perdu. Puisqu'on a le séisme pour finir la tour. Et le séisme, ça fait énormément de dégâts sur les bâtiments. Donc c'est positif au contraire. Surtout que lui, il va galérer un petit peu plus à faire passer son cava parce qu'on a déjà une tour du roi activée. On va mettre des squelettes. On va commencer à finir la tour. Je pense qu'il va même MK corner. Je pense qu'il va peut-être MK corner. Donc va falloir faire gaffe. Oh, ok, intéressant. Il joue poison. Ça joue poison en face. Du coup, nous, on va profiter du fait qu'on a géré ses troupes facilement pour aller partir en séisme. Mais là, il a plus de MK. Ce qui veut dire qu'on peut partir cochon royaux en fait. On peut largement partir cochon royaux. Il doit défendre avec un fût à barbare. On va gratter au séisme. Ok, il gratte au poison. Ouais, du coup, je vais attendre juste que les effets du poison s'annulent et je pars en canon au mid. Voilà. Pourquoi? Parce que je sais qu'à tout moment, en fait, il part corner. Et ça peut vraiment être très compliqué. Du coup, on va mettre ça. Oula. Ok, ça gratte énormément de dégâts là. Lewis qui a aussi gratté, mais là, on est très très bien. Puisqu'il a plus de MK, il a plus de bons counters. Donc là, c'est pas mal. Et là, je pense qu'il galère un petit peu sur la défense. Ouais, c'est ça. Il galère un peu. On va même profiter de la capa de l'arène pour aller gérer ce cava bélier. Hop. Aïe, j'ai fait de la merde. Je voulais mettre un canon. C'était censé être un canon, gros. C'était censé être un canon, mais my bad. J'ai un peu fait de la merde. Je vais pas vous mytho. Ok, du coup, là, on est parti. On est parti plein gaz, là, les gars. Ok, là, il va falloir faire une défense digne des plus grands joueurs du monde, hein, parce que là, je sens que ça va être tendu. Ok, ça gratte. Est-ce qu'on peut gagner? Oui, 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 oui. Attendez. Let's go, les gars. Là, c'était vraiment bien. La game là, elle était tendax. J'ai eu peur, mais vous imaginez même pas. Là, la game, elle était vraiment tendax. J'ai vraiment eu très, très peur à la fin. Enfin, à la fin. Ouais, en fait, les gars, je vous débriefe un petit peu la game. Au début, j'ai un petit peu fait de la merde. Non, en vrai, au début, je pouvais pas faire grand-chose. Ensuite, on a su remonter la game. Du coup, on était à égalité. Et, euh, et ensuite, bah, on a commencé à faire des bonnes défenses. Juste à un moment où j'ai mis un petit séisme un petit peu
un petit peu malencontreux. J'ai pas fait exprès de mettre le séisme. C'était censé être un canon. Il me semblait, je sais pas, j'avais sélectionné le séisme, je sais pas pourquoi, mais je voulais pas séisme. En tout cas, c'était pas mon intention de mettre le séisme. Du coup, on a fait une petite erreur. Voilà, on s'est pris beaucoup de dégâts, mais ensuite, on a parfaitement défendu. On a mis la pression au bon moment. J'aurais même pu rain corner si j'aurais voulu, mais je trouvais que c'était un peu risqué parce qu'après, je l'aurais plus pour la défense. Si ça passait pas, c'était un peu à double tranchant, on va dire ça comme ça. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'était Momo Gaming. Ciao, ciao!